Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore cet après-midi. Le soleil a baissé un tout petit peu, il fait moins chaud. C'est peut-être un peu orageux, ça va être orageux aujourd'hui. Je reviens vers vous, c'est pour parler un peu des femmes combattantes du monde. En fait, j'aimerais dire à toutes les femmes combattantes du monde, puisque moi-même aussi je suis une femme combattante, et que j'ai combattu le terrorisme, et que j'ai été dans des théâtres de guerre. Je suis allée combattre justement pour la liberté de mon pays, qui est aussi la France. Vous voyez ce que je veux dire? Et je voudrais soutenir toutes ces femmes qui se battent, soit avec leur téléphone pour dénoncer, pour combattre l'obscurantisme, pour demander qu'il y ait plus d'état de droit dans leur pays, pour que les femmes soient respectées, vous voyez ce que je veux dire? Et pour que vraiment il y ait la liberté d'expression, d'aller et venir, notamment dans notre pays, le Gabon, et l'état de droit aussi, de ne pas accepter de rentrer dans les cases, de ne pas accepter les stéréotypes, de ne pas accepter les clonages, parce qu'en général, c'est toujours comme ça. On veut toujours mettre les femmes combattantes dans des cases. Et ça, il ne faut pas du tout. Je bois ce que j'adore. Enfin, ce que j'aime. Parce que c'est Dieu que j'adore. Donc, du coup, c'est pour parler encore de ces femmes combattantes qui sont dans le monde entier, puisque moi-même, j'en fais partie, pour les soutenir, pour leur dire de ne pas accepter de rentrer dans des cases, ni les stéréotypes, ni les clonages. Pas du tout, il ne faut pas accepter ça, parce que nous sommes des combattantes et on n'a pas à rougir de cela, voyez-vous. Et c'était encore un peu pour vous raconter aussi, vous savez, je vous racontais tout à l'heure dans une vidéo que j'ai eu du mal à... Le prénom de ma fille n'a pas été bien accepté. L'officier d'état civil avait l'impression que je lui avais amené une bombe, peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, elle commençait à tourner, à me demander si je connaissais pourquoi ce prénom et tout. J'ai eu la même chose avec ma deuxième fille. 5 jours après sa naissance, je fais bien la déclaration à l'administration de la clinique où j'ai accouché de ma deuxième fille, Esther Sarah, donc Adassa. Donc, le jour de la sortie, et là, il y a quelque chose. Le papa qui me dit tout de suite, je vais faire procès. Je dis, oh, pardon, bro. J'ai dit, pas de procès. Je viens à peine d'accoucher. Je n'ai pas encore bien profité de mon bébé. Et maintenant, je vais rentrer dans un procès pour le prénom là que j'ai donné, les prénoms que j'ai donnés, prénom d'Esther Sarah. C'est-à-dire que même la date de naissance là, ils n'ont pas mis la bonne date de naissance. Ils n'ont pas mis le bon jour de la date de naissance. Et le prénom, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Le père est sorti pour dire, non, moi, je fais procès. J'ai dit, à peine je viens d'accoucher comme ça, et puis je n'ai pas encore bien profité de mon bébé. Maintenant, c'est histoire maintenant de procès qui va sortir sur ma tête avec mon enfant. Procès à la naissance comme ça, parce qu'il y a les prénoms et tout, et tout, et tout, et tout. Mon Dieu. J'ai dit au papa, pardon. Faut laisser ça. Je sais que non, non, non. Et les avocats, ils n'aiment pas ça, hein. Les avocats, ils n'aiment pas ça du tout, du tout, du tout, hein. Finalement, il a été voir le maire Alain Juppé, puisque c'est Alain Juppé qui était encore là, finalement, il allait voir le maire Alain Juppé pour que cette histoire s'arrange. Le prénom, l'histoire de prénom et date de, mon Dieu, le jour même de la date de la naissance même. Je vous assure. Donc vraiment, les femmes combattaient, les femmes combattantes là, n'avaient pas à rougir, n'acceptez pas les stéréotypes, n'acceptez pas les clonages, n'acceptez pas de rentrer dans des cases parce que sinon c'est trop compliqué. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je vous souhaite beaucoup de courage parce que moi-même je suis une combattante et je n'ai rien lâché. Et il y a des gens qui sont venus encore pour venir me poser des questions en inbox, pour venir encore me parler et tout. Oui, je l'ai vécu 2 fois, donc avec mes 2 filles, parce qu'elles portent des prénoms d'origine perse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, la personne qui m'a reçue, la personne qui fait ça connaît, parce que le jour où même je suis rentrée à la clinique pour l'accouchement, on est venu me dire, est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous avez donné comme prénom? J'ai donné les prénoms de ma fille. Elle n'était pas encore sortie du ventre, j'avais juste les contractions. La dame est venue, elle m'a sorti carrément toute l'histoire de Esther Adassa.
Toute l'histoire, elle m'a sorti ça. Et puis, elle m'a dit, voilà. J'ai dit, oui, l'histoire, je la connais. Et je sais pourquoi j'ai choisi ce prénom. Et elle me dit, mais votre première fille aussi porte des prénoms, un prénom d'origine, un prénom iranien d'origine perse. Je dis, oui, tout à fait. Donc, du coup, elle m'a sorti comme ça toute l'histoire. Elle est venue avec le papier. Elle a même demandé à ce on me plastifie ça. Et puis, on m'a amené ça pendant que j'attendais mon heure d'accouchement. Vous vous imaginez ça? Donc, c'est pour dire que, bon, ça, c'est pour égratigner. Ça, c'est-à-dire pour parler un peu de la ville de Bordeaux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et le jour où je l'amène, le jour où la directrice, je devais aller la présenter à la directrice de l'établissement, elle me dit, oh là là, est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui vous a conduit de donner le prénom, le prénom Esther, Esther Sarah et Adassa? Esther veut dire étoile. Adassa veut dire chance. Bénédiction. Chance, bénédiction. Chance et bénédiction, ça veut dire ça, Adassa. Alors franchement, c'est pour vous dire que les combattantes ne lâchez rien, quoi. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien du tout. On va droit pour gagner, on va vers la victoire. C'est pas pour laisser des gens pour nous voler. Quand on voit que ça ne va pas bien au Gabon, que les choses ne se passent pas bien au Gabon, que rien n'a changé, les riches sont toujours aussi riches, les gens mangent des poissons maigres, parce qu'un poisson maigre, ce n'est pas nourrissant. Est-ce que je veux dire non? Un poisson maigre, c'est quand vous faites un régime. Mais quand vous êtes une personne âgée, vous n'avez pas besoin de consommer du maigre. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, le maigre, c'est un poisson ici en Occident. Vous voyez ce que je dis, non? Le maigre ici en Occident, c'est un poisson. C'est un poisson, dis donc. Mais comment on peut donner du maigre, des sardines maigres comme ça à des personnes âgées, à des enfants qui ont besoin justement d'avoir tous les nutriments, la vitamine A, vitamine B, vitamine C. Mais comment c'est possible? Et une personne âgée en a encore le plus besoin aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Hey, maman, c'est grave au pays, hein? En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et vraiment, bisous, bisous, à ciao, ciao. Hey, maman Nangaï. Hey, il y a foutaise au Gabon.